Soyez honnête. Depuis combien de temps n'avez-vous pas ressenti ce frisson, cette certitude absolue qu'une femme vous désire non pas par habitude, non pas par confort, mais parce que votre simple présence embrase son âme et son corps? La plupart des hommes marchent dans le noir. Ils mendinent de l'attention, ils s'épuisent en cadeaux, en compliments fades, en textos désespérés, pensant que l'amour est une transaction. Ils croient que pour être aimés, ils doivent devenir des paillassons sur lesquels elles essuient leurs doutes. C'est une erreur monumentale. C'est une insulte à votre propre masculinité et une incompréhension totale de la psyché féminine. Vous ne pouvez pas forcer une femme à vous aimer, mais vous pouvez concevoir un environnement émotionnel et psychologique tel qu'elle ne pourra pas s'empêcher de tomber amoureuse de vous. Le désir n'est pas un choix raisonné. C'est un déclencheur viscéral, une réaction chimique et spirituelle à une fréquence spécifique. Aujourd'hui, nous allons briser le code. Nous allons explorer 5 mécanismes profonds, ancrés dans la psychologie humaine la plus archaïque, que la majorité des hommes ignorent totalement et qui ont le pouvoir d'éveiller en elles un désir si puissant qu'il en devient une obsession romantique. Comme le disait le grand philosophe stoïcien Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Osez aujourd'hui regarder la vérité en face. Apprenez ces mécanismes, non pas pour manipuler, mais pour devenir l'homme que vous avez toujours été destiné à être, un homme dont la présence est un cadeau, pas une demande. Bienvenue sur la chaîne Réflexion stoïque. Si vous cherchez des conseils superficiels pour des rencontres d'un soir, cette vidéo n'est pas pour vous. Mais si vous aspirez à construire une connexion profonde, authentique et durable, basée sur un respect mutuel et une attraction irrépressible, alors écoutez attentivement chaque mot qui va suivre. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, car chaque jour, nous publions du contenu précieux pour vous guider dans la maîtrise de vous-même et de vos relations. Commençons par le premier déclencheur mental, celui qui pose les fondations de tout respect et de tout désir véritable, la polarisation par l'intégrité brute. La plupart des hommes, dans leur quête désespérée de validation, deviennent des caméléons. Ils sont d'accord avec tout ce qu'elle dit, ils changent leurs opinions pour plaire, ils cachent leurs véritables ambitions par peur de la contrarier. Ils pensent que cette gentillesse est séduisante. C'est le contraire. C'est une démonstration de faiblesse et d'absence de caractère. Une femme ne peut pas désirer un homme qu'elle sent pouvoir manipuler ou dont elle peut prédire chaque réaction parce qu'il cherche constamment son approbation. Le désir naît de la tension, de la différence, de la polarité. L'intégrité brute, c'est avoir le courage d'être soi-même, de manière inébranlable, même si cela crée un désaccord momentané. C'est savoir dire non quand vous le pensez, et oui uniquement quand vous le ressentez. Imaginez une situation, vous êtes en rendez-vous, et elle exprime une opinion politique ou culturelle diamétralement opposée à la vôtre. L'homme faible sourit, hoche la tête et dit « Tu as raison ». L'homme stoïque, l'homme qui comprend la polarisation, sourit calmement, la regarde droit dans les yeux et dit « C'est une perspective intéressante, mais je vois les choses différemment ». Et il explique pourquoi, sans agressivité, avec conviction. À cet instant précis, un frisson la parcourt. Elle réalise que vous n'êtes pas là pour la brosser dans le sens du poil. Vous êtes une entité distincte, un homme avec ses propres valeurs, un roc sur lequel elle peut se disputer, mais aussi s'appuyer. C'est l'essence de l'attraction masculine. Vous devez incarner une vérité qui lui manque. Le désir n'est pas une question de gentillesse, c'est une question de respect. Et le respect ne s'obtient que par l'intégrité. En étant authentique, vous créez une tension saine, une électricité entre vous deux. Elle ne sait pas si elle va vous convaincre, et c'est cette incertitude qui attise son intérêt. Vous devenez un défi, une énigme à résoudre. Un homme dont l'approbation a de la valeur parce qu'elle n'est pas donnée gratuitement. C'est le premier pas pour qu'elle commence à vous admirer. Et l'admiration est le terreau de l'amour. Le deuxième déclencheur est plus subtil, mais dévastateur d'efficacité. La maîtrise du silence et l'utilisation du vide émotionnel. Nous vivons dans une société de surcommunication. Les hommes bombardent les femmes de messages, de appels, d'émojis, comblant le moindre silence par peur du malaise. C'est une erreur tactique et psychologique. Le silence n'est pas un vide, c'est un espace rempli de possibilités. L'homme qui maîtrise le silence démontre une confiance en soi inébranlable. Il n'a pas besoin de parler pour exister. Imaginez, vous êtes ensemble, la conversation s'essouffle. Au lieu de paniquer et de raconter une blague stupide, vous la regardez simplement, calmement, avec un léger sourire, pendant 3, 4, 5 secondes. Ces secondes vont lui sembler une éternité. Dans sa tête, une tempête se lève. À quoi pense-t-il? Est-ce qu'il s'ennuie?
Est-ce qu'il me juge? Est-ce qu'il me désire? Vous forcez son esprit à travailler, à investir de l'énergie émotionnelle dans la situation. Vous créez un mystère. Le désir féminin se nourrit d'imagination. En ne comblant pas tout l'espace, vous lui donnez la place de rêver de vous, de s'interroger sur vous. C'est le principe de l'ancrage. Un silence partagé, intense et confortable crée une intimité que 1000 mots ne sauraient égaler. De même, dans votre communication à distance, la maîtrise du vide est cruciale. Ne répondez pas instantanément à tous ces messages. Laissez passer 1 heure, 2 heures. Non pas pour jouer à des jeux mesquins, mais parce que vous avez une vie, des ambitions, des projets qui comptent. L'homme stoïque est occupé à bâtir son empire. Il n'est pas suspendu à son téléphone. Ce délai crée de l'anticipation. Chaque fois que son téléphone vibre, elle espère que c'est vous. Et quand vous répondez enfin, votre message a plus de poids. Vous devez devenir une rareté, pas une commodité. Plus vous êtes disponible, moins vous avez de valeur à ses yeux. Le silence est un outil puissant pour lui faire réaliser que votre présence est un privilège, pas un acquis. C'est dans cet espace que son cœur commence à battre un peu plus vite, que ses pensées se tournent vers vous de manière obsessionnelle. Avant de passer au 3e déclencheur, qui est peut-être le plus crucial pour créer un lien émotionnel durable, je vous invite à faire une pause et à réfléchir à ce que nous avons déjà abordé. Si vous ressentez la puissance de ces concepts stoïciens appliqués à la séduction moderne, si vous comprenez que la vraie force réside dans le contrôle de soi et l'authenticité, alors je vous invite à faire un pas de plus. Juste en dessous de cette vidéo, dans la description, vous trouverez un lien. C'est le 2e lien. En cliquant dessus, vous pourrez télécharger gratuitement un livre qui approfondit ces principes, le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas un guide pour les cœurs fragiles. C'est un traité sur la construction d'une masculinité inébranlable et l'art d'attirer les femmes par la force de votre caractère. C'est un outil qui peut transformer votre vie amoureuse et votre perception de vous-même. Ne le téléchargez que si vous êtes prêt pour la vérité brute. Reprenons maintenant. Le 3e déclencheur mental, souvent négligé mais fondamental pour éveiller un désir durable, est l'ancrage dans le moment présent et l'attention sensorielle focalisée. Dans un monde de distraction constante, la ressource la plus précieuse que vous puissiez offrir à une femme est votre attention totale et non divisée. La plupart des hommes, lorsqu'ils sont avec une femme, pensent à leur travail, à leur match de foot ou regardent leur téléphone. Ils sont physiquement présents, mais mentalement absents. L'homme stoïque, conscient de la précarité de la vie, sait que le seul moment qui existe est le présent. Lorsqu'il est avec elle, il est à 100% avec elle. Imaginez la scène. Vous êtes au restaurant. Vous ne jetez pas un œil à votre téléphone. Vous ne regardez pas autour de vous. Votre regard est plongé dans le sien. Vous écoutez non seulement ses mots, mais aussi l'inflexion de sa voix. Vous observez ses micro-expressions, le mouvement de ses mains. Vous créez une bulle temporelle où seuls vous deux existez. Vous l'écoutez avec l'intention de la comprendre, pas de lui répondre. C'est une expérience hypnotique pour une femme. Elle se sent vue, entendue, validée au plus profond de son être. C'est le niveau d'intimité le plus élevé. Mais allez plus loin. Utilisez l'attention sensorielle focalisée. Remarquez la texture de sa peau sur son poignet, le parfum léger de ses cheveux, la façon dont la lumière se reflète dans ses yeux. Et verbalisez-le, non pas comme un compliment générique, mais comme une observation sincère et profonde. Dites-lui, par exemple, « J'adore la façon dont ton expression change quand tu parles de ta passion. C'est comme si une lumière s'allumait à l'intérieur de toi. » Ce genre d'observation montre que vous y prêtez attention, que vous la détaillez, que vous la dégustez avec vos sens et votre esprit. Cela déclenche une réponse viscérale. Elle se sent désirée non pas comme un objet, mais comme un être humain, unique et complexe. C'est ce sentiment d'être unique à vos yeux, grâce à votre attention exclusive, qui fait basculer l'attraction vers l'amour. Vous ne cherchez pas à l'impressionner, vous cherchez à la connaître, à vous connecter à son essence. Et c'est le plus grand aphrodisiaque. Le 4e déclencheur est la manifestation d'une ambition directrice et d'une mission de vie. Pour une femme, il n'y a rien de plus attirant qu'un homme qui sait où il va et qui est passionné par son chemin. L'homme stoïque n'est pas un vagabond émotionnel. Il a un but, une vocation, une mission qui le transcende. L'homme sans mission, sans ambition, est perçu comme une charge potentielle, un homme qui finira par s'accrocher à elle pour donner un sens à sa vie. Le désir féminin a besoin d'être rassuré par la compétence et la direction. Vous n'avez pas besoin d'être millionnaire pour déclencher ce mécanisme. Vous avez besoin d'avoir un projet qui vous anime, une passion pour laquelle vous vous battez, que ce soit votre carrière, un art, un sport ou une cause.
Parlez-lui de votre mission, non pas pour vous vanter, mais pour partager votre feu intérieur. L'éclat dans vos yeux quand vous parlez de ce qui vous tient à cœur est un puissant aphrodisiaque. C'est une promesse de stabilité, de protection et de croissance. Elle doit sentir que vous n'avez pas besoin d'elle pour être heureux et complet, mais que vous choisissez de partager votre bonheur et votre succès avec elle. Votre ambition crée un espace autour de vous, un univers dans lequel elle a envie de pénétrer. C'est le concept stoïcien de l'autarcie, l'autosuffisance. Vous êtes le capitaine de votre propre navire et elle est invitée à bord, non pas comme une passagère passive, mais comme une partenaire qui admire votre navigation. Si elle sent que vous êtes prêt à abandonner votre mission pour elle, elle perdra tout respect. Votre mission doit rester votre priorité, et c'est paradoxalement cela qui la retiendra près de vous, car elle saura que votre amour est un choix réfléchi d'un homme fort, pas le besoin désespéré d'un homme faible. C'est la différence entre être un accessoire dans sa vie ou être le héros de la vôtre, un héros auquel elle a envie de se joindre. Avant de révéler le 5e et dernier déclencheur, le plus puissant de tous, je tiens à vous rappeler que cette chaîne, Réflexion stoïque, est là pour vous accompagner dans ce parcours de transformation. Chaque jour, nous publions des vidéos pour vous aider à forger un caractère d'acier et à maîtriser l'art de la séduction et des relations humaines. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire pour ne rien manquer. Votre soutien nous est précieux et nous motive à continuer à créer ce contenu de haute valeur. Abonnez-vous maintenant et rejoignez une communauté d'hommes déterminés à s'améliorer. Enfin, le 5e déclencheur mental, celui qui scelle le désir et le transforme en un amour profond et durable, est la vulnérabilité sélective et la profondeur émotionnelle. Après avoir établi votre force, votre indépendance, votre intégrité et votre mission, vous devez montrer que vous êtes un être humain avec un cœur, des peurs, des espoirs et une histoire. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse lorsqu'elle est partagée avec discernement par un homme fort. C'est la preuve ultime de confiance et d'intimité. La plupart des hommes confondent force et insensibilité. Ils portent un masque d'impassibilité, pensant que c'est ce que les femmes veulent. Mais une femme ne peut pas tomber amoureuse d'un robot. Elle a besoin d'accéder à votre monde intérieur. La vulnérabilité sélective, c'est choisir le bon moment pour lui révéler une partie de vous que vous cachez au reste du monde. C'est lui parler d'une cicatrice de votre enfance, d'un échec cuisant qui vous a forgé, d'une peur profonde que vous combattez, d'un rêve qui vous semble presque inaccessible. C'est lui ouvrir une porte sur votre âme. Imaginez, après une soirée mémorable, dans l'intimité, vous lui dites quelque chose comme « Tu sais, tout le monde me voit comme un roc, mais il y a des moments où je me sens terriblement seule face à mes responsabilités. Et être avec toi, à cet instant, me donne l'impression d'être enfin compris. » C'est une bombe émotionnelle. Elle se sent privilégiée, dépositaire de votre confiance, connectée à vous d'une manière unique. C'est l'instant où elle réalise que votre force n'est pas une façade, mais le résultat de batailles intérieures qu'elle est la seule à connaître. La vulnérabilité sélective crée un lien d'empathie et une envie de vous protéger, de vous soutenir. Le désir devient alors une force de protection et d'accompagnement. Vous n'êtes plus seulement un homme attirant, vous êtes son homme, l'homme dont elle connaît les secrets et dont elle veut prendre soin. C'est l'essence de l'amour romantique. En conclusion, n'oubliez jamais que la séduction n'est pas une guerre, mais une danse. Ces 5 déclencheurs mentaux sont les pas de cette danse. Ils ne sont pas des outils de manipulation, mais des clés pour débloquer votre propre potentiel et créer une connexion authentique et puissante. En incarnant l'intégrité, en maîtrisant le silence, en étant présent, en poursuivant votre mission et en partageant votre vulnérabilité, vous ne faites pas que séduire une femme, vous devenez un homme meilleur, un homme dont la présence est un phare dans la nuit, un homme que l'on ne peut s'empêcher de désirer, d'admirer et, finalement, d'aimer. Le chemin est exigeant, il demande du courage, de la discipline et une remise en question constante. C'est le chemin du stoïcisme appliqué au cœur humain. Mais la récompense est au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Une relation basée sur une attraction irrépressible, un respect mutuel et un amour profond. Agissez dès aujourd'hui. Commencez par travailler sur vous-même, sur votre caractère, sur votre mission. Devenez l'homme que vous devez être et le désir suivra, naturellement, inévitablement. Et si vous avez des expériences, des doutes ou des réflexions à partager, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire et nous sommes là pour échanger avec vous. Votre parcours nous intéresse, car nous grandissons tous ensemble.